Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Je vais vous le dire avant de commencer, la présence de Dieu est si forte que ce sera aussi bouleversant que n'importe quelle émission que vous avez jamais vue. Ça ne pouvait pas arriver, c'est scandaleux que cela soit arrivé. Marié depuis 17 ans, un pasteur et sa femme, un haut niveau de ministère à la télévision, ils s'aimaient l'un l'autre, mais la femme a eu une liaison, une affaire secrète, et hors de la tragédie, ils ont trouvé des clés surnaturelles pour ne pas se contenter de se marier, mais de se marier au ciel, pour ne pas seulement avoir une famille, mais avoir une famille faite au ciel. La Bible dit que le croyant doit provoquer le juif à la jalousie. Vous provoquez tout le monde à la jalousie quand vous avez eu un mariage que Dieu a assemblé et que Dieu a fait surnaturellement. And God has made supernatural. Je suis tellement enthousiasmé par ce que vous êtes prêts à entendre parce que je suis en colère. Nous sommes dans une société à tout va et cela semble apparemment devenir pire à chaque seconde. Je suis submergé par les statistiques que Bob et Audrey Meissner m'ont révélées. Donnez-moi-en quelques-unes, Bob. C'est surprenant que nous vivons dans une société où les choses de la morale sont maintenant absolument érodées, où les gens de plus de 40 ans ont eu une liaison sexuelle pour environ 50 à 65% des hommes et pour environ 45 à 50% des femmes de plus de 40 ans. Il semble que même notre société est trop portée sur le sexe. Plus de 25% de toutes les recherches sur Internet ont à voir avec des recherches sexuelles. Regardez concernant la pornographie. Ainsi, pour les maris et les femmes, 70% des maris ne savent pas si leur femme est impliquée sexuellement dans une affaire ou s'ils ne sont pas au courant de leur activité sexuelle. Et environ 50% des femmes ne savent pas ce qui se passe entre eux au sujet d'une affaire éventuelle. Pas étonnant que les mariages ont des problèmes dans le monde entier. C'est vraiment une stratégie contre vous. Mais je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas un accident que vous regardez. Et Dieu est sur le point de bouger surnaturellement dans votre vie. Audrey, ça n'aurait pas dû vous arriver, mais c'est arrivé pour vous. Vous aimez votre mari, vous aviez 3 enfants, et vous étiez occupé. Et puis, c'est une des clés. J'aimais mon mari, j'aimais mes enfants, et nous aimions Jésus. Et je connaissais Jésus depuis que j'étais une petite fille. Nous étions dans le ministère à plein temps. Tout ce que nous voulions faire était d'être des changeurs de monde. Et donc, quand nous avons eu 17 ans de mariage, un jeune gars a commencé à venir dans notre église. Et il a commencé juste à prêter attention à moi et flirter avec moi. Et j'ai pensé, oh, j'ai juste besoin de me trouver un petit ami. Mais quelque chose dans mon cœur ressentait un manque de quelque chose. J'avais 36 ans. Ces 3 enfants de 10, 12 et 15 ans et une partie de moi disaient « Ah, ça fait du bien quand il me dit que je suis magnifique. Ah, ça fait du bien quand il me donne un peu d'attention en pensant que je n'étais pas capable de faire n'importe quoi d'inapproprié. » Je ne pensais pas que cela pouvait même arriver, parce que ce qui s'est passé, c'est que je disais que je contrôlais cette amitié, qu'il n'y avait pas de problème. Je pouvais aller dans la même voiture avec lui, je n'avais pas besoin de mettre des limites, parce que je contrôlais. Donc, s'il vous plaît, notez la fierté spirituelle. Ici, vous voyez? Parce que la fierté, je crois qu'elle ouvre la porte à la tromperie. Lorsque vous pensez que vous n'avez pas besoin de Dieu dans une telle situation, et donc j'ai commencé par être ami avec ce gars. Et nous avons commencé à nous amuser ensemble. Et ce que je n'avais pas réalisé, c'est que ce péché vous emmènera plus loin que vous avez jamais rêvé, et que vous pouvez y aller. Et l'autre truc, c'est que le péché n'est jamais satisfait. Donc l'inévitable s'est produit. C'était d'abord un petit niveau. Oui, l'amitié, c'était juste un court voyage entre une amitié et une affaire sexuelle. Combien de temps cela a-t-il duré? L'affaire sexuelle a duré 3 semaines. Ok, bon, quand elle vous l'a avoué, que vous est-il arrivé? J'ai trouvé ma femme, depuis 17 ans, tenant mes pieds et pleurant et avouant, vous savez, un péché d'adultère. Et dans mon esprit, qu'est-ce que je dois faire ici?
Je suis un chef spirituel dans notre communauté, un pasteur, et dans mon esprit, je n'avais pas de réponse. Immédiatement, j'ai commencé à créer un sauvetage planifié de ma vie. Immédiatement, dans mon esprit, je partais pour qu'elle soit exposée à ce qu'elle m'avait fait. Immédiatement, j'ai pris le manteau ou le vêtement de la victime. Je suis l'innocent. Et je voulais rassembler tout le monde autour de moi, vous savez, pour pouvoir montrer à tout le monde ce qu'elle m'avait fait. J'ai quitté cette pièce sans savoir quoi faire et j'ai appelé un de mes amis pasteurs. Et il m'a dit, Bob, parlons-en un peu plus tard, ce soir. Il a dit, qui est au courant? J'ai dit, personne. Il a dit, bon, gardons ça comme ça. Ce n'est pas ce que vous pensiez faire. Non, je voulais que tout le monde soit impliqué, parce que je suis un innocent ici, et ce n'était pas juste une petite erreur, et nous allons surmonter cela. Mais ce soir-là, nous avons parlé au téléphone, et il a commencé à me parler du principe de couverture, et je voulais exposer, et il a dit, mais le cœur du Père est de le couvrir. Il y a 2 principes primaires dans Proverbe 25, verset 2. Il est dit que c'est la gloire de Dieu de dissimuler une affaire, et pour un roi de découvrir la compréhension de la couverture, qui est de protéger, et d'autre part de favoriser la guérison. Vous voyez, quand on vient à Dieu, il ne nous fait pas honte, il ne nous expose pas, mais plutôt il nous rassemble, et il nous aime, et nous couvre, nous. Mais il ne nous laisse pas là, il dit « Je veux te guérir, je ne veux pas que ton passé détermine ton avenir. » Il dit « Je veux que mon amour et ma grâce déterminent ton avenir. » Et donc il a commencé à me parler du cœur du Père, et il a dit « Veux-tu avoir cela pour ta femme ?» Ok, ça s'est empiré. Peu de temps après, Audrey découvre qu'elle est enceinte. Ne vous en allez pas, nous revenons après ceci. Be right back. We'll be right back to It's Supernatural. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Vous savez que la vraie vie, c'est ça. Ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas porter une cape si belle à l'extérieur. Ces 2 personnes, Bob et Audrey Miner, sont transparents avec vous pour vous aider, afin que cela fasse une expérience dans votre vie. Donc, Audrey découvre qu'elle attend un bébé. Le bébé né, il est biracial. Il n'y a aucun moyen de cacher cela. Elle va vers Bob. Bob, qu'en avez-vous pensé? Je voulais m'échapper, je voulais sortir, mais le conseil que j'avais reçu de mon ami pasteur était que parce que je voulais dormir sur le même canapé la toute première nuit, je voulais aller dans un hôtel, je voulais partir. Il m'a dit non, tu vas retourner dans le lit conjugal. Ce soir, tu ne passeras pas une nuit séparée l'un de l'autre, parce que tu ne dois pas participer à un esprit de divorce. C'était dur, mais vous voyez, c'était le cœur de mon père de démissionner de nos postes de pastorat, du ministère de la télévision, et nous sommes allés dans un lieu sûr pour obtenir de l'aide pour notre famille. Dieu a pourvu surnaturellement de manière à travailler dans les voies de la maison parce que je ne savais pas si nous serions encore jamais heureux un jour dans nos vies. Mais je savais que le divorce n'était pas la réponse. Mais attendez une seconde. Vous déménagez d'un pays, le Canada, vers les États-Unis. Vous n'avez pas de travail. Vous aviez combien d'argent? Nous n'avions pas trop d'argent. Oui, mais vous avez une femme enceinte, 3 enfants, je veux dire, vous êtes vraiment comme Abraham. J'étais prêt à me battre pour ma famille. Vous voyez, quand vous voulez entrer dans le surnaturel, vous devez embrasser la vérité de Dieu. Vous voyez, Dieu a un avenir préféré pour ma vie, pour mon mariage, pour ma femme et pour mes enfants. Et le divorce n'était pas la réponse. Donc j'avais besoin du cœur de Dieu pour ma femme. Maintenant, qu'avez-vous fait avec l'enfant que votre femme a eu? Vous savez que l'enfant est biracial. Cela doit avoir été la plus grande question. La plus grande question que j'avais était « Est-ce que je serais capable d'aimer ce bébé comme le mien ?» Je sais ce que c'est que d'avoir un petit enfant qui rampe dans vos jambes, qui vous regarde dans les yeux et qui dit « Papa !» Je savais ce qu'était mon cœur. Mon cœur était « Je ne suis pas ton papa !» Il y a eu une transformation qui a été requise par moi. Je savais ce qu'était notre amour l'un pour l'autre. Vous savez que notre amour naturel avait décliné.
Ce n'était pas suffisant pour nous amener là où nous devions être. Nous avions besoin de l'amour surnaturel de Dieu. Il a transformé mon cœur, en sachant combien il m'aimait. Nous avons traversé des mois de difficultés. Nous avons eu des bons jours, des mauvais jours, et c'est juste que certains étaient meilleurs que d'autres. Avez-vous envisagé un avortement? Je suppose que non, parce que vous avez été élevé en tant que chrétien. Vous savez, Sid, il n'y a rien que je croyais à propos de l'avortement. Lorsque vous êtes si désespéré, et j'étais si désespéré, Sid, j'avais été une fille de Jésus, j'étais dans le ministère. Maintenant, mes enfants vont être choqués. Je vais être connu pour la chose la plus stupide et égoïste que j'avais jamais faite. Et je me souviens exactement où j'étais dans ma cuisine quand j'ai fait cet appel téléphonique à la clinique d'avortement. Et ils m'ont dit, vous n'avez même pas à venir, nous vous enverrons juste 10 pilules par la poste et ne prenez qu'un seul comprimé par semaine et votre problème sera résolu. Et j'ai raccroché le téléphone et j'ai dit, Dieu, je sais que ce n'est pas la réponse, mais je ne veux pas vivre à travers ça, je ne veux pas vivre à travers cette idée, j'ai tellement peur. Et je me suis mise à genoux et j'ai dit, Dieu, je ne veux pas avorter, mais je te supplie, si tu m'aimes, s'il te plaît, tu me donneras une fausse couche. Et la raison pour laquelle je pleure, c'est parce que je suis tellement reconnaissante que Dieu n'ait pas répondu à cette prière. Parce que c'est pourquoi je priais vraiment, c'était pour que Dieu m'évacue de ma situation. Mais Dieu, dans son amour, m'a dit, Audrey, je vais marcher avec toi à travers chaque instant. Comment avez-vous fait pour dire à vos 3 enfants qu'ils avaient quel âge? Environ 15, 13 et 10 ans? Nous avons eu une réunion de famille. Ils sont entrés en voyant leurs parents assis par terre en pleurant. Je me suis immédiatement levé et j'ai tiré la grande couverture queen size du lit avec Audrey assise par terre et j'ai pris cette couverture et je l'ai couverte de la tête aux pieds et j'ai mis mes bras autour des enfants. C'est ce que Dieu fait quand nous faisons une erreur. Il vient et nous couvre et il enveloppe ses bras autour de nous et il dit « Je ne t'abandonnerai jamais ». Avec Audrey couverte et tenue dans mes bras, je les ai regardés dans les yeux. Et j'ai dit « J'aime votre maman. Elle nous est si précieuse. Je n'irai nulle part. Nous sommes une famille à laquelle nous appartenons tous. » Et je leur ai donné juste le plus de sécurité que je pouvais. Et avec elle couverte et tenue dans mes bras, j'ai dit « Les enfants, vous allez avoir un bébé, un petit frère. » Immédiatement, mes 2 aînés ont commencé à pleurer. Mais ma fille de 13 ans, elle a souri, elle m'a regardé, elle a dit « Papa, nous allons avoir un bébé. » Elle a vu ma douleur, elle a vu mes pleurs, mais elle n'a pas pu contenir son excitation. « Papa, nous allons avoir un bébé. » Je savais que nous, ça allait aller, et que nous allions avoir de nouveau de bons et de mauvais mois. Mais c'est plusieurs mois plus tard que nous nous sommes retrouvés dans un hôpital. Il était temps que ce petit garçon naisse. Maintenant, comment avez-vous appelé ce petit garçon, Robert? Je lui ai donné mon nom, Robert. Son 2e prénom est Théodore, et Théodore signifie don divin, parce que c'est un cadeau, ce n'est pas un accident. Il n'est pas une erreur, il n'est pas le résultat d'une liaison sexuelle. Il est né du cœur de Dieu, comme nos 3 autres enfants, et il m'a été confié. Il est l'un des plus grands cadeaux que j'ai jamais reçus. Et vous, Audrey, que dites-vous de votre fils Robert? Oh, il apporte tellement de joie dans notre maison, et quand je repense à tous les mensonges que l'ennemi m'a dit à propos de nos enfants, que nous ne pourrions jamais plus rire à nouveau, ou rêver à nouveau, tout cela à cause de juste la puissance de ce que Jésus peut vraiment faire. Nos enfants sont l'amour de Dieu. Notre petit Robert a maintenant 11 ans, et il fait un tel travail, il nous fait tous rire. J'ai lutté avec le fait de savoir si je serais capable d'aimer ce bébé, et mon pasteur le savait, et je l'ai interrogé plusieurs fois. Et un jour, il est venu me voir, parce que j'avais d'autres personnes apportant de la confusion, vous savez, et il me disait « Bob, tu ne peux pas aimer ce bébé, tu ferais aussi bien de donner ce bébé à l'adoption, et tout ce type de choses. » Et un jour, j'étais avec lui et j'ai dit « Qu'est-ce que je fais ?» Il a dit « Il y a un bébé à ta porte, que fais-tu? Vas-tu participer avec cette génération sans père, ou deviendras-tu un père pour un orphelin? Le reste, c'est à toi de voir. Et il est temps de grandir. » Retenez cette pensée, mais c'est ce que j'ai observé. Je suis submergé, je suis époustouflé de l'amour que je vois entre ces 2 personnes. Je veux dire que ce n'est pas une faible transparence ce que je vois entre ces 2 personnes. Il est temps qu'il y ait de la transparence, et de la transparence dans la réalité.
Quand nous reviendrons, je leur demanderai de vous donner quelques clés sur la raison pour laquelle ils ont cette transparence. Et pourquoi? Vous allez la voir aussi. Ne vous en allez pas. We'll be right back to It's Supernatural. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Bonjour, Citrotte ici avec l'infirmière de l'esprit. Et je suis vraiment, je ne sais pas pour vous, mais je suis époustouflé par notre Dieu et ce qu'il a fait. Mais vous savez, nous sommes des humains. Et il y a un pardon qui doit s'accorder. Comment avez-vous fait pour d'abord pardonner et ensuite aimer? Parce que sans le pardon, il ne peut pas y avoir l'amour transparent que vous avez. J'aimerais pouvoir dire que c'était du jour au lendemain et que c'était juste une prière. Mais il y avait tellement de blessures qui ont continué. Et donc je veux apporter de l'espoir aux gens pour que vous sachiez que Dieu vous a fait voyager vers l'intégrité et pour connaître son amour. Alors, vous êtes capable d'exprimer son amour. Et Jésus veut que nous soyons, comme Bob l'a dit, ensemble et libres. Et pour moi, chaque jour, c'était du repentir. Je me repentais en couche et je voulais détester ce que j'avais fait. Et cela a été un processus quelques années après que Robert soit né. J'ai eu une expérience surnaturelle. J'étais chez mes parents et il y avait un couple là-bas et après le dîner, j'ai demandé qu'ils prient pour moi. Et ils ont dit, bien sûr, nous prierons pour vous. Et quand ils l'ont fait, ils ont dit, on sent que vous avez un deuil aigu. Et ce n'est tout simplement pas une tristesse, Audrey, parce que vous n'êtes pas une personne triste, mais c'est quelque chose que vous avez vécu. La mort ou une perte et par conséquent, un deuil a été enfermé en vous. Voudriez-vous que nous prions pour vous? J'ai dit oui. Je ne veux pas vivre avec ça. Ils ont dit, savez-vous ce qui vous est arrivé, que vous avez cela? Et donc je leur ai raconté comment j'avais commis l'adultère et que j'avais eu ce bébé et que je n'avais jamais vraiment pleuré parce que j'essayais tellement d'être parfaite et forte. Et ils ont dit, ce soir, c'est votre nuit. Et ils m'ont imposé les mains, ils ont dit, est-ce que vous croyez que vous méritez de vous pardonner à vous-même? J'ai dit non. Ils ont dit, parce que Jésus vit en vous. Vous ne comprenez pas que vous méritez d'obtenir ce qu'il mérite. J'ai pensé, waouh! Et ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont prié pour que je puisse dans ce chagrin. Et c'était comme des portes de prison qui se sont ouvertes. Et j'ai été finalement libéré de cette prison de chagrin. Et je me suis laissé pleurer et pleurer pour la première et la dernière fois, parce que ce qui s'est passé après, c'est que mes yeux étaient fermés. Et j'ai eu une vision de moi-même vêtu de la plus belle robe blanche de justice, scintillante. Et Jésus m'a dit, veux-tu te voir de la façon dont je te vois? J'ai dit oui. Et quand je l'ai fait, j'ai reçu cette robe. Ce manteau de honte que je portais avait disparu en 1 minute et ma robe était glissante. Et la différence, c'est que je pouvais sentir les gens comme s'ils avaient des marqueurs pointus écrivant des X sur moi. Mais parce que ma robe était glissante, j'étais libre. Et l'une des clés est qu'il semble que presque tous les jours, vous priez Dieu d'adoucir votre cœur. Quelle prière importante! Je crois que l'humilité est si importante pour dire juste « Dieu, je te donne ma vie tout entière, ma guérison et surtout l'abandon à mon mari parce que je me sentais responsable de le réparer ou de le rendre meilleur d'une manière ou d'une autre, pour ce que j'avais fait de mal. Mais Jésus nous a guéris d'une manière bien différente. Donc, Bob, vous étiez une victime. Comment êtes-vous devenu satisfait d'être une victime? Si, vous aviez tellement raison, j'étais la victime. Et cette nuit où Audrey a été libérée par le couple, puis ils m'ont regardé et ils ont dit « Bob, pourrions-nous prier pour vous ?» J'ai dit « Bien sûr !» Et ils ont dit « Nous sentons que vous avez des problèmes de non-pardon. » Et ils m'ont dit « Êtes-vous prêt à recevoir de l'aide ?» J'ai dit « Non, parce que ce n'est pas juste. Comment se fait-il que c'est elle qui a une liaison et je suis celui qui a gardé notre famille ensemble? Comment se fait-il qu'elle fasse l'expérience du surnaturel? Comment se fait-il qu'elle puisse être libre et que je dois porter le fardeau et le poids de cela? Pas du tout, non, je ne suis pas prêt. Le lendemain, ça m'a troublé, que je n'étais pas en mesure de recevoir de Dieu. Le soir suivant, j'ai dit, prierez-vous avec moi? Voyez, n'importe qui peut le faire.
Vous n'avez pas forcément besoin de quelqu'un, mais vous voyez, Dieu a commencé un travail dans mon cœur. Et cette nuit-là, il m'a demandé, Bob, permettras-tu à mon amour d'être perfectionné en toi pour exécuter son cours complet dans la prière? J'ai vu une image dans mon esprit, parce que dans mon esprit, je le pense, c'était plein d'imagination. Je les appelle de vaines imaginations de ce qui s'est passé exactement. C'est devenu un objectif fort, vous ne pouviez pas. C'était tourmentant, et ça m'envoyait dans une dépression qui me mettait dans un tourbillon de colère et de rage. Mais après 2 ans, j'apprenais à le contrôler, et cela vous tuera. Cela poussera votre corps à tomber malade. Mais cette nuit-là, comme je me tenais là, j'ai pardonné. Et j'ai pleuré, et puis le Seigneur m'a dit, « Veux-tu permettre à mon amour d'être parfait ?» Et il m'a montré l'image que j'avais créée dans mon esprit au moment où elle était tombée enceinte. Je n'ai pas visité cela trop souvent, mais à ce moment-là, je suis entré dans cette image, et je l'ai ramenée à moi, et je l'ai serrée dans mes bras, et j'ai ouvert les yeux, et je l'ai embrassée, et c'était fini. Grace, and it was over. You know, you Vous savez que vous deux avez développé de telles clés pour aider les gens que je souhaiterais que nous ayons le temps de passer en revue chacune des clés. Mais parlez-moi d'un couple qui vous vient à l'esprit, Audrey, que vous avez aidé. Un couple est venu à une de nos conférences et ils ont eu toutes les clés. Ils les ont mises en œuvre et ils sont revenus face à face à nouveau. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient irrésistibles l'un envers l'autre. Et par la suite, ils nous ont dit, nous étions séparés depuis 8 mois. Nous étions en train de signer nos papiers de divorce et ensuite nous sommes venus ici. Et nous sommes rentrés à la maison et nous avons dit à nos 3 petits-enfants que notre mariage était sauvé et que nous allions rester ensemble. Et j'ai dit, mais comment êtes-vous venus à une conférence sur le mariage, ensemble? Qu'est-ce qui vous a amené à venir ici? Elle a dit, eh bien, j'écoutais la radio chrétienne et j'ai appelé. Et j'ai gagné des billets gratuits. Et je ne voulais pas y aller, mais je n'ai pas su résister à quelque chose de gratuit. now that's Maintenant, c'est ce qu'on appelle un jeu du Saint-Esprit. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu me dit de vous prévenir. Maintenant, arrêtez cette imagination. Jésus a enseigné que l'imagination est aussi mauvaise que de commettre le péché. À chaque fois que vous êtes tenté par cette pensée, dites à haute voix, « Bénis soient les cœurs purs ». Cela fera disparaître cette vaine imagination. Je vous le dis, arrêtez de penser cela au nom de Jésus. stop it in Jesus' name.